Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir répondre à une question que nous entendons, une question, une affirmation de beaucoup qui manquent de connaissances, qui manquent de connaître la volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu ne va pas faire à notre place, parce qu'il nous a mandatés. Nous sommes en 1 Corinthiens 5 au verset 12 à 13, et nous répondons à toutes ces personnes qui disent « Ne touchez pas à mes oins, ne jugez pas ». Dieu a dit « Ne jugez pas ». 1 Corinthiens 5 du verset 12 à 13 nous dit « Vous ne jugez pas ceux qui sont de dedans, mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. » Mes bien-aimés, est-ce que vous avez compris ce verset? Dieu nous explique qu'on ne juge pas. Nous avons tendance à pouvoir cacher ce qui se passe au plus près de nous et chez nous pour pouvoir toujours indexer ce qui se passe plus loin, ceux qui sont du dehors. C'est-à-dire que c'est une forme d'hypocrisie. Et il nous dit à la fin, ôtez le méchant du milieu de vous-même. Oui, nous sommes dans cette société-là qui est devenue de plus en plus difficile, où il est devenu difficile de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. Les tentations et les influences néfastes sont partout. Et toutes ces choses-là sont là pour nous éloigner de la voie de Dieu et de sa vérité. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de rester vigilant, de dénoncer les abus, les corruptions et les manipulations qui menacent de nous égarer nous-mêmes. Oui, si tu comprends la dimension de l'amour de Dieu, la dimension de l'amour universel de Dieu, la dimension de l'amour agapao, tu comprendras que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, mais ne périsse point. Parce qu'il sait que dans ce monde-là que nous vivons, où d'autres vont vivre, parce qu'il y a des enfants qui naissent chaque seconde, que c'est un monde pervers et méchant. Dieu savait toutes ces choses-là. Et dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il ne nous appartient pas de juger ceux qui sont en dehors de notre communauté de foi, parce que c'est à Dieu seul de les juger. Sur leur vie, il y a encore de l'espoir. Ils n'ont pas encore reçu Christ, mais à nous qui l'avons reçu, nous devons être authentiques. Nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité de veiller sur notre propre maison, sur l'œuvre de Dieu, sur notre propre communauté, de nous assurer que le mal n'a pas sa place parmi nous. Comme il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous-même. Par la grâce de Dieu et par notre foi en lui, nous sommes appelés à être des témoins de sa vérité et de sa justice. Il faut que ceux qui s'enorgueillissent, qui s'endurcissent dans la perversion, puissent avoir ce mur-là qui s'érige en face d'eux, qui leur permet de pouvoir s'asseoir, de pouvoir réfléchir et de pouvoir trouver de nouveau cette conscience qui appartient à Dieu, de regretter en fait ces voies tortueuses, perverses, de la mort qu'ils ont empruntée. Nous devons être des sentinelles, nous devons être prêts à dénoncer tout ce qui pourrait nuire à l'âme des autres et les éloigner de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons, dans certains contextes, je dis bien dans certains contextes, cela ne veut pas dire que nous devons être des juges sévères, mais simplement des guides spirituels, des exemples de compassion et d'intégrité. S'il est possible de pouvoir parler à ces personnes, qu'elles prennent, bien sûr, et que vous avez la grâce d'être écoutés, c'est encore mieux. Mais si nous n'avons pas le choix, exposez-les, exposons-les. C'est ce que la Bible nous demande. Il est donc impératif de rester vigilant, de ne pas tolérer la présence du mal parmi nous. Parce que celui qui cautionne prend part aussi. Celui qui cautionne, qui défend ou qui prend position favorablement face à ces choses, prend parti pour ces choses et fait partie de ces choses et sera jugé sévèrement par l'Éternel au travers de cette personne et de ces personnes par qui ils se sont attachés par la chair et par les émotions. Nous devons être prêts à dénoncer les abus, les manipulations et les corruptions qui pourraient nous éloigner de la vérité. La Bible appelle Satan, le diable, le malin. Et le malin vit dans la chair. Alors, toute forme de malice
doit être exposé, doit être dénoncé, doit être chassé, ne doit pas être toléré. Quand tu tolères, tu prends pas. Quand tu tolères, tu cautionnes. C'est exactement ça. Alléluia. Nous devons montrer notre amour pour Dieu et notre engagement envers sa justice, parce que Dieu, c'est l'amour, la vérité et la justice. Ne soyons pas des hypocrites, soyons des disciples courageux, des disciples fidèles qui sont prêts à défendre la vérité et la justice qui appartient à Dieu, non celle d'un homme, d'un système charnel, selon les hommes. Soyons de ceux qui, par leur foi, qui, par leur détermination, suscitent les autres à faire de même. Et c'est comme cela que vous verrez que ceux mêmes qui dominent sur nous, enfin si seulement, parce que la Bible nous dit que nous allons aller de mal en pire, mais si seulement nous étions d'un seul et même esprit, d'un seul et même corps, dans les mêmes pensées, ces choses-là n'arriveraient pas. Et nous aurions eu ce pouvoir d'influence. En tout cas, pour l'amour de Dieu, ma prière est que nous ne puissions pas laisser les loups déguisés en brebis s'approcher des âmes mal affermies, de nos églises, de l'œuvre de Dieu qu'ils veulent détruire, parce que le diable ne vient que pour détruire, voler, dérober, arracher. Et nous rappelons aussi à ceux qui soutiennent et défendent ce genre d'individus qu'ils seront tout autant coupables et qu'ils seront jugés sévèrement lors du jugement de Dieu. Mes bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.